Nous sommes ici dans l'Assemblée pour le procès civil de François de la Montagne et Jean-Guy Bolbert. Comme vous le savez, M. Bolbert a déposé une plainte disant que M. de la Montagne aurait copulé avec sa fille hors des lois du mariage. Maintenant, j'aimerais avoir la version des faits de chacune des deux personnes. Allez-y, M. Bolbert, j'attends votre version des faits. Je vous le jure, monsieur le juge, je l'ai vu forniquer avec ma fille dans ma propre grange. Ils ont fait des trucs tellement osés que je ne pourrais même pas vous le dire ici à la cour, tellement que c'est en secret. Je suis sûr qu'il n'est pas nécessaire de bafouer ma réputation. Après quelques minutes de délibération, j'en suis venu à la conclusion que M. de la Montagne devra payer une amende de 1 centime à M. Goldberg en gage d'excuse. Non, c'est un scandale, un scandale. Ah, je vous le dis tout le monde, c'est un scandale, ça ne vaut pas le prix. Bonjour, chère audience, mesdames, messieurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour le procès criminel de Belette Sensible, un sauvage. Apparemment, selon M. de la Roche, dans la plainte qu'il nous a soumise, il se serait fait voler par le sauvage son mousquet, et dans la nuit du 13 février dernier. Après l'enquête menée par M. Beaubien, nous avons retrouvé le mousquet dans la tribu de Belette Sensible, dans sa demeure. Alors nous pouvons conclure que c'était bien et bien lui le coupable. L'indigène va être enfermé, ensuite libéré après une courte période de temps, car il n'est pas chrétien et ne peut être jugé par les lois françaises. Ah non! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Donne-moi ça! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu! Mais, monsieur? Est-ce que vous allez bien? Alors nous sommes ici pour le procès criminel de M. Tourangeau, une vraie honte de notre société moderne. Alors j'invite M. Rattel à bien vouloir venir témoigner de l'avant. Alors votre version des faits. J'étais tranquillement dans une ruelle très passante et très tard le soir, j'ai entendu un cri soudainement. Je vous jure, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il ou elle s'est fait agresser par un homme qui l'a attaqué avec un couteau et lui a tranché la gorge. Je ne savais que faire, alors... je l'ai vu, je vous le jure, c'est bien lui. Je vous le jure, monsieur le juge, j'en étais sûr que c'était une femme. Je ne voulais que la courtiser. Elle avait l'air si belle, mais... oui, c'était un homme. Et il l'a pas aimé. Alors il a sorti son pistolet. Moi, j'ai voulu que me défendre, hein, vous savez. Il m'a pointé, il a me tiré un coup de couteau. Je ne pouvais que faire. Sinon, c'était ma vie ou la sienne. Après réflexion, votre sentence sera... Dans le cas de M. Tourangeau, qui a commis un meurtre et un vol, il sera jugé selon la peine capitale, c'est-à-dire pendu, décapité, brûlé, soumis au supplice de la roue. La roue était un supplice où on attachait le puni à une roue après lui avoir sectionné les membres. D'autres crimes moins graves que celui de M. Tourangeau, il y a les peines légères et les peines afflictives. Les peines légères relèvent des insultes ou des banalités du quotidien qui affectent le plus souvent l'honneur de la victime. Les sanctions attribuées aux peines légères sont l'admonestation. L'admonestation est une réprimande ou un avertissement envers un geste posé par un individu. Les amendes pécuniaires, la confiscation de biens ou encore la réclusion. La réclusion est l'action de priver la liberté à un individu. Le troisième et dernier type de peine sont les peines afflictives. Celles-ci sont utilisées lors de crimes à gravité modérée. Les définitions reliées aux peines affectives sont par exemple le fouet en prison ou en exposition publique, la flétrissure. La flétrissure est une marque au fer rouge que l'on faisait sur l'épaule d'un condamné. Les galères.
La peine de la galère consistait à envoyer le coupable ramé sur un bâtiment naval de l'État. La mutilation et le bannissement. Malheureusement, M. Tourangeau s'est suicidé le soir même. Il sera tout de même puni, car en Nouvelle-France, le suicide était considéré comme un crime contre soi-même. Et rappelez-vous, on ne peut échapper à la justice du roi de France, même avec la mort.